Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va voir comment créer une page contact. Alors tout d'abord, c'est quoi une page contact? C'est une page dans laquelle les utilisateurs peuvent vous envoyer un message. Alors on va essayer d'utiliser les extensions bien sûr pour faire ça. Dans l'interface des extensions, on clique sur ajouter. Il y en a plusieurs extensions qui peuvent permettre de faire ça, mais je préfère Grunion Contact Form. C'est une extension qui permet de créer des pages de contact. Voilà l'extension qu'on cherche. On va cliquer sur installer maintenant. Alors, et après, on va activer l'extension. C'est bien. Donc, regardez, et c'est ajouté à la liste Grunion Contact Form. Alors, maintenant, on va passer à la création de la page contact. Ajouter. Page contact. Et regardez, lorsqu'on a installé l'extension Grunion Contact Form, une petite icône est ajoutée à côté de ajouter un média. D'accord? C'est l'icône pour ajouter les champs. Alors, on va cliquer dessus. Et voilà l'interface pour personnaliser votre page contact. Donc, par défaut, il contient le nom, name, email, website, comment. D'accord? Mais on peut toujours changer ça. On va commencer par changer le nom, le champ nom. Edit. Là, on peut changer le nom, par exemple, l'écrire en arabe, en français, ou bien en arabe. Aussi, le field type ou bien le type de champ, on peut changer. C'est quoi les types de champs? Ça veut dire, c'est le type d'information qu'on peut saisir de le champ. Par exemple, si je mets là un champ, par exemple, email, donc obligatoirement, les utilisateurs doivent taper un email dans le champ. Sinon, ça va pas passer. D'accord? Alors, on va voir checkbox. Ce sont des cases à cocher. Dropbox, c'est une liste comme ça. Ça, c'est une Dropbox. Email, ça veut dire un email qui contient arrobase, point, quelque chose. Le nom, c'est un nom. Radio, il ressemble au checkbox. La seule différence entre les boutons radio et les checkbox, c'est que les checkbox ou bien les cases à cocher, on peut cocher plusieurs éléments. Mais pour les radios, on coche une seule option. Si on coche la deuxième, la première se désactive. C'est ça la différence. D'accord? Si on le met comme ça, radio, regardez, c'est un point. Alors, on va voir texte. Texte, ça veut dire un petit texte qui est long, un peu du nom. Text area, c'est un texte pour les commentaires par exemple. C'est un paragraphe pour les paragraphes. Et puis enfin, un website, ça veut dire un site web. www.quelque chose. Alors, on va garder le type name. Et là, soit required ou bien non, ça veut dire obligatoire ou bien non obligatoire. Facultatif, ça veut dire. Alors, on va cliquer sur Save this field ou bien enregistrer ce champ. Alors, c'est bien regardé. Aussi, là, je vais rien, normalement, je vais laisser email, ou bien, par exemple, ajouter adresse email.
enregistrer, voilà. Pour le website, c'est vrai, il n'est pas, regardez, il n'est pas obligatoire, c'est normal, puisqu'il y en a des utilisateurs qui n'ont pas de website, mais le commentaire, il est obligatoire, bien sûr, de poster un commentaire, sinon, ça va pas aller, voilà. Donc c'est obligatoire. On peut même ajouter d'autres champs, si vous voulez, add a new, vous allez faire le nom et le type, bien sûr, du champ que vous voulez créer. Alors, on va supprimer le champ en cliquant sur, soit on clique, regardez, drag and or down to rearrange, ça veut dire pour réarranger, par exemple le mettre là, ou là, etc. Ou bien pour supprimer. On va essayer de mettre le email après le website, par exemple. Après avoir terminé, on doit passer au deuxième onglet, c'est très important. Là, on doit taper le nom, bien l'email de l'administrateur. Ça, c'est l'email dans lequel vous allez recevoir les réponses. D'accord? Bien les messages, les commentaires. Et enregistrer. Voilà. Et on va cliquer sur Add this form to my posts. Très bien. Voilà. C'est un code tout simplement. Après, je vais cliquer sur Publier. Là, bien sûr, la page contact elle est créée, elle est paramétrée, mais ça va pas s'afficher dans le site. C'est normal. Je dois la mettre dans un menu. Alors, je vais dans Apparence, après dans les menus, pour ajouter la page Contact. Comme ça, donc voilà, Contact et ajouter au menu principal. D'accord. On peut réorganiser pour la mettre là et enregistrer le menu. C'est bien. On va actualiser. C'est bien. Donc voilà, donc le nom, on va mettre un nom, par exemple Michel. On va envoyer par exemple le www.michelInfo.com. L'adresse email de Michel, c'est par exemple ça. Salut mon ami, par exemple. Et il va cliquer sur Submit ou bien Envoyer. Voilà, donc le message est envoyé, message sent, c'est très bien. Je vais voir les feedbacks. Et ça, c'est une extension ajoutée avec, bien sûr, l'extension Grunion Contact Forum. D'accord, c'est une option nouvelle. On clique, je vais trouver le message envoyé par Michel et voilà le contenu du message. Bien sûr, là, je vais recevoir ce message dans mon email et aussi, je peux le voir sur mon site. Voilà comment créer une page de contact. Merci.